Bonjour, je m'appelle Sabrina Mboubi, je suis franco-congolaise, expatriée donc au Congo-Brazzaville depuis 2011. Nous avons créé une société de dépannage remorquage de véhicules lorsque vous êtes en panne ou lorsque vous avez un accident. Et auparavant, je travaillais au sein de la société AXA Assistance France pendant une dizaine d'années en qualité d'agent de maîtrise. Ce qui nous a motivés à créer ADRA, c'est que fin décembre 2009, nous étions avec ma sœur donc au volant, nous nous sommes fait contrôler et il nous manquait un papier. À notre grande surprise, le policier nous a demandé de nous ramener nous-mêmes en fourrière. Donc, du coup, nous avions constaté qu'il n'y avait pas de dépanneuse dans tout le pays, que le besoin était là mais insatisfait. L'intégration en elle-même n'a pas été difficile. Ce qui a été difficile, c'est d'intégrer dans les mentalités des gens de la population en fait, congolaise ce nouveau système, ce nouveau service plutôt, ce nouveau concept si on peut dire. C'est-à-dire ramener un véhicule professionnel, prendre un véhicule accidenté et en panne, ça c'était pas du tout dans les mentalités. Avant c'était plutôt un système de débrouille avec la corde ou une ficelle. Et ensuite, la deuxième chose qui était assez compliquée, c'est que nous sommes 5 femmes associées à la tête d'ADRA. Il fallait encore prouver que les femmes dans ce corps de métier peuvent y arriver. Ça a été difficile. À chaque fois, nous devions donc faire les remorquages et les dépannages afin de montrer que même si nous étions des femmes, nous pouvions aussi faire ce métier qui n'est pas réservé qu'à la jante masculine. En termes de réalisation, nous avions vraiment pour but, notre but c'était d'être une référence au niveau du pays, donc être les premiers à tous les niveaux. Que ce soit en termes de rapidité, d'efficacité, de professionnalisme, parce qu'il faut savoir qu'ADRA travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et nous intervenons en moyenne dans des délais de 30 à 40 minutes, excepté lorsqu'il y a des embouteillages ou voilà, une forte densité en termes de circulation. Ensuite, nous nous étions dit qu'il fallait que très rapidement, donc, que nous commencions par Brazzaville, qui est la capitale politique, et que tout de suite après, nous démarrions sur Pointe-Noire, qui est la capitale économique. Pointe-Noire était prévue une année plus tard et nous avons, je pense, été victimes de notre succès. En moins de 6 mois, nous étions aussi installés à Pointe-Noire. Ce qui fait qu'en une année, en fait, nous étions déjà sur les 2 principales villes du pays. En ce qui concerne les projets d'avenir, nous sommes en train de proposer des nouveaux produits à nos clients et partenaires. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que nous sommes en cours de réalisation et nous avons aussi pour ambition de nous développer dans d'autres pays d'Afrique. Les conseils que je pourrais donner à une personne qui souhaite entreprendre, c'est de rester focalisé sur son projet, de s'associer avec les bonnes personnes, parce qu'en chacune de ces personnes, il y a des qualités et des compétences différentes. Ce qui fait que quand vous avez cette fusion-là de ces personnes, vous avez une société qui peut résister face à la concurrence, vous avez une société qui est efficace et professionnelle. Ensuite, il faut être réaliste, c'est-à-dire faire une étude de marché, avoir la culture, connaître la culture du pays dans lequel vous allez vous installer. Parce que n'oubliez pas une chose, ce n'est pas aux gens de s'adapter à votre mode de fonctionnement, mais c'est plutôt à vous de vous adapter à leur culture, leur manière de fonctionner. Ensuite, il y a l'aspect financier à ne pas négliger, et surtout quand l'investissement est lourd. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est le conseil que nos parents nous ont donné, c'est-à-dire qu'un bon projet attire les investisseurs.